L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny. Uniprix Santé, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Entouré d'une équipe dynamique, notre priorité est de bien répondre à vos attentes et à vos besoins. Uniprix Santé vous offre aussi le service de livraison. Propriété de Daniel Lachance, au service de la communauté à l'aide de professionnels de la santé. Uniprix Santé, avenue de la Fabrique Montmagny, 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Mercredi 19 août 2020. Grand excès de vitesse à Kamouraska. Le masque, probablement obligatoire jusqu'à l'arrivée d'un vaccin, dit Arruda. Le directeur national de santé publique n'exclut pas de l'imposer pour certaines activités extérieures. Horaire modifié à la piscine extérieure Pointe-aux-Oies en raison de la rentrée scolaire. Le plan de relance économique du milieu culturel, Québec accorde une aide supplémentaire de 20,3 millions de dollars aux organismes artistiques et littéraires. Clinique juridique téléphonique gratuite à travers le Québec. Sauvetage au Massif du Sud et côté sport. Eh bien oui, le Canadien fait face à l'élimination. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Le samedi 15 août dernier, vers 18h15, un policier de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Kamouraska a capté un automobiliste qui circulait sur la route de Kamouraska à 159 km/h dans une zone de 90 km/h dans la municipalité de Kamouraska. Le conducteur, âgé de 33 ans de Salaberry de Valleyfield, a reçu un constat d'infraction de 1 458 $ et 14 points d'inaptitude. De plus, son permis de conduire a été suspendu pour une période de 30 jours car le conducteur est un récidiviste en semblable matière. Rappelons que dans la majorité des collisions, un comportement humain est en cause. La vitesse ou la conduite imprudente demeure la principale cause de décès sur nos routes. Les conducteurs peuvent faire une différence et contribuer à l'amélioration du bilan routier en ralentissant. La baisse importante du nombre de nouveaux cas de COVID-19 enregistrés ces derniers jours ne signifie pas pour autant que les Québécois pourront ranger leurs masques de sitôt. Tout indique que le port du couvre-visage demeurera obligatoire dans les lieux publics fermés et les transports en commun jusqu'à ce que la science ait trouvé une solution efficace, telle un vaccin, pour mettre en échec la maladie, a confirmé mardi le Dr Arruda et rapporté par le Huffington Post. Ça va être difficile de vous dire qu'on va l'arrêter tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas de mesures nécessaires, comme par exemple l'apparition d'un vaccin, a déclaré le directeur national de santé publique lors d'un point de presse pour présenter le plan de Québec pour préparer le réseau de la santé à une éventuelle deuxième vague d'infection. Interrogé sur l'imposition du port du masque en l'extérieur, ailleurs dans le monde, notamment dans certains quartiers de Paris, le Dr Arruda s'est montré prudent, sans exclure de rendre le couvre-visage obligatoire dans les endroits où on pense que les 2 mètres ne pourra pas être respectés, et comme certains rassemblements, il a rappelé que le port du masque n'était pas une panacée.
Il ne faudrait surtout pas que le port du masque obligatoire vienne remplacer la distanciation de 2 mètres, a-t-il martelé. Le Dr Arruda a réitéré l'importance de ne pas se complaire dans la baisse des nouveaux cas de COVID-19 recensés ces derniers jours à travers la province. Il a justifié le maintien de l'exigence du couvre-visage en rappelant que le virus rôdait toujours et qu'un relâchement des mesures sanitaires pourrait avoir des conséquences dramatiques. Le Dr Arruda affirme avoir observé une baisse de la fréquence du lavage des mains au sein de la population québécoise depuis l'imposition du port du masque dans les lieux publics fermés. C'est quand on baisse notre garde qu'on permet au virus de reprendre et de flamber, a-t-il affirmé. La quantité de protection que peut apporter le masque en diminuant la génération des cas est importante parce que chaque cas en génère d'autres, qui en génèrent d'autres, qui en génèrent d'autres. Des propos qui font écho à ceux tenus la semaine dernière par la Dr Theresa Tam, administratrice en chef de l'Agence de santé publique du Canada. Alors que les autorités fédérales anticipent de nouvelles éclosions de la maladie jusqu'en janvier 2022, sans l'arrivée d'un vaccin efficace, la Dr Tam a souligné l'importance de maintenir les taux de transmission au plus bas pour s'adapter à cette nouvelle réalité qu'est la vie avec ce virus. Une accélération rapide de la propagation pourrait submerger le système de santé, et ce qui pourrait faire grimper le taux de mortalité chez les personnes atteintes, a-t-il évoqué. C'est un virus qui va nous frapper par en arrière. Il s'agit qu'on relâche un peu, a illustré le Dr Arruda mardi, utilisant une autre de ses colorées métaphores. En ce sens-là, j'invite tous les Québécois à continuer le lavage des mains, la distanciation et le port du couvre-visage jusqu'à ce qu'on vous dise « c'est derrière nous ». Et ça, chose certaine, ce n'est pas pour demain. Comme plusieurs jeunes retourneront sur les bancs d'école, la Ville de Montmagny a apporté quelques modifications à l'horaire de la piscine extérieure Pointe-aux-Oies. Ainsi, du 24 au 30 août inclusivement, la piscine ouvrira compté d'11 heures et fermera dès 18 heures. Notons que les changements apportés n'affectent pas les bains libres en longueur qui ont toujours lieu les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de midi à 13 heures, ainsi que le lundi de 17 heures à 18 heures. Rappelons que le coût d'entrée à la piscine municipale est de 2 $ par personne et gratuit pour les détenteurs de la carte loisirs et les enfants de 10 ans et moins accompagnés d'un adulte. Pour avoir plus d'informations sur ces nouvelles plages horaires, il suffit de communiquer avec le coordonnateur aquatique à la Ville de Montmagny. La ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, est heureuse d'offrir une aide supplémentaire de 20 340 000 $ à 318 organismes de création, de production et de diffusion. On en parle après la pause. Toute l'équipe de la Clinique dentaire Montmagny, 63 boulevard Taché-Ouest, est heureuse d'informer sa clientèle que la Clinique dentaire sera ouverte tous les lundis soirs de l'été. La Clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 88 248 21 75. On vous attend. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, est heureuse d'offrir une aide supplémentaire de 20 340 000 $ à 318 organismes de création, de production et de diffusion. Ces organisations artistiques et littéraires, soutenues par le Conseil des arts et des lettres du Québec sur une base quadriennale, recevront ainsi, dans les prochains jours, une bonification de leur subvention annuelle de l'exercice 2020-2021 pour favoriser la relance de leurs activités dans le contexte des mesures sanitaires en vigueur. Cette enveloppe additionnelle est accordée dans le cadre du plan de relance économique du milieu culturel annoncé le 1er juin dernier et s'ajoute à 4 autres mesures de relance ponctuelles lancées par le Conseil des arts et des lettres au cours de l'été pour permettre aux artistes, aux écrivaines et écrivains, ainsi qu'aux organismes, d'offrir au public des œuvres adaptées au contexte de la pandémie de COVID-19.
Rappelons aussi qu'au cours des premières semaines de la crise, le gouvernement du Québec a déployé un soutien d'urgence afin d'aider les organismes à faire face à des situations précaires en raison de la COVID-19, en plus de bonifier de 4 millions de dollars l'enveloppe du programme de bourse destiné aux artistes et aux écrivains professionnels du Conseil des arts et des lettres. Nous savions nos écrivains et nos artistes créatifs, mais nous avons pu prendre toute la mesure de leur talent et de leur inventivité pendant cette période des plus éprouvantes pour eux, ainsi que pour l'ensemble du milieu artistique et du secteur littéraire. Nous sommes heureux aujourd'hui, grâce à notre plan de relance, de pouvoir leur offrir les moyens et les outils nécessaires à leur redéploiement, a expliqué Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications. La clinique juridique téléphonique du Jeune Barreau de Montréal est de retour pour répondre aux questions d'ordre juridique de la population québécoise. En effet, les 29 et 30 août prochains, entre 9h et 16h, des avocats et des notaires bénévoles seront au bout de la ligne pour donner aux citoyens des conseils juridiques gratuits par téléphone, ainsi que de l'information sur les divers modes de prévention et de règlement des différends qui s'offrent à eux. Le Jeune Barreau de Montréal met en place ce service sans frais en partenariat avec le Barreau du Québec et le CIAJ. C'est dans une optique de solidarité et de contribution au désencombrement du système judiciaire que la clinique juridique téléphonique se tiendra à la fin août. Cette édition vise à informer les citoyens sur des solutions créatives et participatives à leur questionnement juridique. L'avocat est un partenaire qui vient accompagner les parties dans la recherche de solutions à leurs différends. Nous désirons informer et conseiller les citoyens sur divers modes alternatifs de prévention et de règlement des différends afin de les orienter vers des solutions adaptées lorsque leurs problématiques s'y prêtent, a déclaré Maître Mylène Lemieux, présidente. Visant à informer la population sur les modes de prévention et de règlement des différends, l'édition s'inscrit dans une initiative de justice participative puisque la Fondation du Barreau lance du même souffle son guide sur la justice participative. Appelez-nous pour vous informer sur vos droits, vos obligations et les solutions qui s'offrent à vous pour prévenir ou régler vos différends. Et c'est gratuit et ça s'adresse à vous. La clinique juridique téléphonique, le Jeune Barreau de Montréal, les 29 et 30 août prochains. Maintenant, on poursuit avec le journaliste Éric Gourde de La Voix du Sud, qui, selon lui, une personne a dû être secourue samedi, en début de soirée, dans le parc régional Massif du Sud, mobilisant une vingtaine de pompiers qui se sont lancés à sa recherche dans les sentiers. La personne se trouvait à environ 4 km dans les bois. Les pompiers se sont relayés l'un et l'autre pour effectuer les recherches et finalement la localiser, explique le directeur du service incendie de Saint-Philémon, Steve Terrien, ajoutant que l'opération a nécessité près de 3 heures de travail. La dame, qui marchait dans les sentiers au moment de subir un malaise, a été chanceuse malgré tout, puisque d'autres marcheurs se trouvaient toujours dans les sentiers, malgré l'imminente tombée du jour. Ce sont eux qui ont prévenu les autorités. Son état de santé était stable lorsque les pompiers l'ont rejoint, sauf que plus le temps passait, plus son état se détériorait. Finalement, elle a pu être transportée rapidement vers un centre hospitalier, ajoute M. Terrier. Équipés du traîneau civière servant en sauvetage en milieu isolé, les pompiers d'Arma sont venus prêter main forte à leurs collègues de Saint-Philémon et de Saint-Paul-de-Montmagny, venus en renfort. Par ailleurs, 2 quadistes ont été blessés à la suite d'une collision survenue sur le rang 10 à Saint-Luc vers 13 h samedi également. Les personnes ont pu être prises en charge rapidement et transportées vers le centre hospitalier de Saint-Georges. Leurs blessures étaient jugées mineures au moment de l'intervention. Dans quelques instants, voici l'extraordinaire, l'unique Monsieur Bill! On passe un clown, puis je fais son assistante dans ses shows. Parce que c'est pas ça que je rêvais, moi, pour ma petite fille quand elle Regarde, vient ça de... me tente pas d'avoir une petite vie de clown, moi! Show must go on. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV.
Côté sport, la saison du Canadien ne tient plus qu'à un fil. Défait au compte de 2-0 mardi, le tricolore tire de l'arrière 3-1 dans sa série contre les Flyers. Il fera face à l'élimination dès ce soir, mercredi. Mardi, pendant les 20 premières minutes, les hommes d'Alain Vigneault ont fait face à ce qu'ils voulaient sur la patinoire. Ils pouvaient transporter la rondelle en unité de 5 sans être importunés par le tricolore. Une nonchalance qui a permis aux vainqueurs de bénéficier de plusieurs surnombres et de pouvoir manœuvrer sans ressentir trop de pression provenant des attaquants du Canadien en repli. Brendan Gallagher n'a effectué que 4 présences sur la patinoire en troisième période. À un certain moment, il est demeuré 11 minutes consécutives sur le banc. L'Albertain a ajouté 3 tirs à sa fiche, ce qui signifie qu'il n'a pas fait bouger les cordages en 34 lancés depuis le début des séries. Les difficultés de l'attaque massive des Flyers se sont poursuivies. Blanchie en 3 occasions, elle n'a inscrit qu'un but en 17 avantages lors des 4 matchs face aux Canadiens. En première période, Sean Couturier a manqué un filet complètement ouvert alors qu'il se trouvait à proximité du demi-cercle de Carey Price. Donc, défaite du Canadien, prochain match ce soir, et les Canadiens pourraient être éliminés dès ce soir. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 13 530 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Ça bouge à Saint-Cyril-de-Lessard. La municipalité prolonge la rue L'Or. Développement L'Or Plus, c'est 14 terrains à vendre au coût d'environ 9 000 $ ou 53 sous du pied carré. Prêt à construire, disponible et offrant tous les services. De bonne superficie, ces terrains sont situés au cœur du village. De plus, vous bénéficierez d'un crédit taxe sur 3 ans. À quelques minutes des grands axes routiers, c'est une occasion unique d'être propriétaire dans un coin de pays majestueux. Pour obtenir plus d'informations, 247-5186. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, à la météo, hier, on nous avait prédit des averses, mais cependant, il me semble qu'on aurait pu en recevoir parce qu'on parlait de 5 à 10 mm dans la nuit de lundi à mardi et 10 à 15 mm supplémentaires hier. C'est pas ce qu'on a reçu et loin de là. Et pourtant, on avait bien besoin de cette pluie pour remplir nos réservoirs, particulièrement ici à la ville de Montmagny, mais à Cap-Saint-Ignace également, où on manque d'eau dû à l'incendie de la semaine dernière. Et je vous rappelle qu'on doit faire bouillir l'eau, du moins, on n'a pas eu d'avis contraire concernant la municipalité de Cap-Saint-Ignace. Alors, il manque d'eau un peu partout et ça aurait fait du bien de recevoir ces 25 mm de pluie. Mais comme vous voulez, ce n'est pas nous qui décidons pour les prévisions de la météo. Maintenant, pour ce mercredi, si on regarde l'image radar, eh bien, il y a cette masse nuageuse et pluvieuse au-dessus du Saguenay. Peut-être un peu de nuages au-dessus de Montréal, mais rien de bien important. Et ce qui veut dire que ça nous apportera pour aujourd'hui, mercredi, une alternance de soleil et de nuages avec 40 % de probabilité d'averse au cours de l'après-midi, risque d'un orage en après-midi. Vent du sud-ouest de 20 km/h avec des rafales à 40, maximum frais de 19 degrés.
Ce soir et la nuit prochaine, quelques averses qui cesseront au cours de la soirée, généralement nuageux par la suite. Risque d'un orage tôt ce soir. Des vents d'ouest de 20 km/h avec des rafales à 40, devenant légers au cours de la soirée. Minimum très frais de 12 degrés. On est vraiment sous les normales de saison. Demain, jeudi, alternance de soleil et de nuages, devenant nuageux en mi-journée. Vent devenant du sud-ouest à 20 km/h en avant-midi. Maximum toujours égal à 19 degrés. Pour vendredi, c'est le dégagement qui s'amorce avec un maximum de 22. Pour la fin de semaine, naturellement, ce sont des prévisions à long terme, mais pour l'instant, on nous parle d'une journée ensoleillée pour samedi avec un maximum de 22, ce qui rejoint nos moyennes de saison. Et pour dimanche, du temps nuageux avec un maximum de 21 degrés. Pour le début de la semaine, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 23. Et pour mardi, c'est à peu près le même scénario, alternance de soleil et de nuages avec 40 de probabilité d'averse et un maximum de 20 degrés. Vous avez dû remarquer là, que les températures commencent lentement à baisser. La température la plus élevée a été enregistrée en 2011 avec 27,2 degrés, la plus froide en 2005 avec 5,5 degrés. On a reçu hier 2,8 mm, du moins c'est ce qu'Environnement Canada a enregistré, maximum de 22,3 et un minimum au cours de la nuit dernière de 14,2 degrés. La pression barométrique est à 100,9 kPa à la hausse. L'humidité est à 84 %. Les vents soufflent actuellement de direction sud-ouest à 15 km/h. Au moment où on se parle, à 8h22, il fait 14 degrés avec des passages nuageux. Maintenant, pour les heures de la marée, pour ce mercredi 19 août, elle est haute depuis 5h55 ce matin, basse à 13h04 et de nouveau haute à 18h30. Voilà, ça complète les prévisions de la météo pour aujourd'hui. Voici l'extraordinaire, l'unique Monsieur Bill! Mon père, c'est un clown, puis je fais son assistante dans ses shows. Parce que c'est pas ça que je rêvais, moi, pour ma petite fille quand elle Car vient ça de... me tente pas d'avoir une petite vie de clown, moi! Show must go on. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le mercredi 19 du mois d'août 2020 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 19 août. D'abord, aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Mme Céline Lecomte. C'est de la part de votre belle-sœur qui nous a téléphoné pour prendre le temps de vous souhaiter bonne fête aujourd'hui, Céline Lecomte. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Marie Gagné du groupe de prière Saint-Thomas. Donc, bon anniversaire, Mme Marie Gagné, en ce 19 du mois d'août, donc 241 1313 poste 229 en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Alors, n'hésitez pas à communiquer avec nous pour souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, peut-être leur faire gagner un certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA de Montmagny. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Daniel Groux, réalisateur Mafia Inc., entre autres, et scénariste québécois, il a 54 ans. Nicolas Lavigne, propriétaire du Resto Grill Côte à Côte, qu'on ne connaît pas, c'est un ami de mon ami Pierre Gingras qui nous fournit les anniversaires. Philippe Côté, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Matthew Perry, acteur américain de télé, qui joue entre autres dans Friends, il a 51 ans. Luce Dufault, une de mes chanteuses préférées, d'origine franco-ontarienne, elle a 54 ans aujourd'hui. Et Bill Clinton, le 42e président des États-Unis, il a été président de 1993 à 2001. Il a 74 ans aujourd'hui. D'ailleurs, il doit prendre la parole aujourd'hui, justement, dans le cadre de la Convention démocrate de Joe Biden. Les disparus de ce 19 août en 2019, Larry Taylor, 77 ans, musicien américain, ex-musicien de session pour The Monkees et Jerry Lee Lewis. En 2016, Lou Pearlman, 62 ans, le célèbre impresario derrière le succès des boys bands, des Backstreet Boys et de NSYNC.
En 2016, Donald Anderson, 87 ans, épidémiologiste américain qui a libéré le monde de la variole. En 2015, Doudou Nadia Rose, 85 ans, percussionniste sénégalaise, classée trésor humain vivant par l'UNESCO. En 2014, Yves Oscar Fortier, 100 ans, géologue canadien et pionnier de l'exploration et de l'étude des îles arctiques. En 2013, Mario Richard, 47 ans, professionnel du sport extrême originaire de Québec. En 2012, Tony Scott, 68 ans, réalisateur américain. 2011, Gilles Courtemanche, 68 ans, écrivain, journaliste et analyste de la politique internationale. En 2011, Louis-Philippe Dufresne, 83 ans, animateur, pionnier à la radio de Trois-Rivières. En 85, Henri Flammarion, 74 ans, éditeur. Et enfin, en 72, Serge Dedelin, 44 ans, animateur, chanteur, comédien et acteur. Et voilà, ça complète les anniversaires de ce 19 du mois d'août. Dans quelques instants, nous aurons le plaisir de recevoir M. Steve Ouellette, qui est directeur général de la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny, qui va venir nous parler de cette promotion qui a eu lieu cet été, l'achat local. Alors, c'est justement vu au succès de cette belle campagne parrainée par Desjardins et dirigée par le Centre d'aide aux entreprises Mireille Thibault. Alors, il viendra nous donner le résultat de cette magnifique promotion pour aider et soutenir l'achat local et les organismes de la région. Il y aura également la nouvelle positive, les grands titres de l'actualité et les avis de décès. C'est ce qu'on vous propose dans le cadre de notre émission d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin d'émission. Une image vaut 1000 mots. Pochettes, brochures, livres, documents spirales, formulaires, dépliants et encore plus. Impression Rive-Sud, une équipe dévouée, dynamique et professionnelle. Je me retrouve au parc de la Promenade des Sœurs sur l'avenue Couillard-des-Prés à Montmagny. Magnifique parc et dans ce parc, on peut y retrouver des instruments oratoires qui ont servi dans une autre époque. Et vous voyez ce petit moulin là, qu'on voyait derrière le presbytère à Montmagny. Alors c'est magnifique, c'est beau, c'est reposant. Et ça me permet de vous parler de notre promotion « Achetons local ». Au cours de l'été, on a fait plusieurs gagnants et gagnantes à cette magnifique promotion parce qu'on a décidé d'encourager nos marchands et surtout d'encourager l'achat local. Donc, on revient avec notre promotion. Les marchands participants, Boutique Double Pas, Boucherie Saint-Mathieu, Microbrasserie Côte-du-Sud, Dépanneur voisin de la montée de la Rivière-du-Sud et l'Hôtel Loiselière. Donc, c'est 25 $ pour chacun de ces marchands participants. Donc, ce que vous devez faire, c'est aimer la page Facebook de CMA-TV et identifier un de ces marchands, lequel vous aimeriez dépenser cet argent. Et CMA-TV, si vous gagnez, rajoute 25 $ pour ce marchand participant, en plus des autres 25 $ des autres marchands participants. Et un autre gagnant méritera un certificat cadeau de 50 $ de la fromagerie L'Île aux Grues. Donc, c'est simple, aimez la page Facebook, identifiez un marchand participant parmi Boutique Double Pas, également la Boucherie Saint-Mathieu, la Microbrasserie Côte-du-Sud, le Dépanneur voisin sur la montée de la Rivière-du-Sud et l'Hôtel Loiselière. Et vous pourrez peut-être gagner 150 $ en certificat cadeau échangeable dans les commerces de la région. Et en plus, un autre gagnant ou gagnante pour 50 $ de la fromagerie de l'Île aux Grues. Donc, participez en grand nombre à cette promotion « Achetons local ». Tout ça pour encourager nos marchands locaux. Donc, cette promotion qui vous est offerte par CMA-TV, le numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV.
Alors, mon prochain invité, c'est M. Steve Ouellet, qui est directeur général de la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny, parce que ça a changé de nom. Puis là, maintenant, c'est la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny. Steve Ouellet, bonjour. Bonjour, M. Montmagny. Comment ça va? Ça va bien. Stressé, ça va très bien. Oui? Vous allez voir que ça va bien aller. D'abord, moi, la première question qui vient à l'esprit, parce que c'est la première fois qu'on vous reçoit. Tout à fait. Donc, on vous souhaite la bienvenue chez nous. Mais aussi, moi, avant de parler de cette campagne du cœur à l'achat qui a été un succès sans précédent, moi, la première question me vient à l'esprit, M. Ouellet, c'est comment ça va à la Caisse de Montmagny avec tout ce qu'on a vécu, cette pandémie, qui est une situation vraiment qui sort de l'ordinaire, là. Comment vous avez vécu ça? En fait, il y a eu beaucoup d'ajustements. Pour répondre à la première question, ça va très, très bien à la Caisse là, présentement. Donc, on a eu beaucoup d'ajustements, comme la plupart des entreprises à faire. Le télétravail, on a eu des centres de services qui ont été fermés temporairement. Donc, maintenant, on est rouvert au complet. Donc, on reprend les activités. Mais les employés, la plupart des conseillers planificateurs financiers sont encore en télétravail et une situation qui devrait perdurer jusqu'au 31 décembre prochain. Mais il y aura des allègements, là, probablement qu'il y aura plus un genre de une mixité entre maison et bureau là, dans les prochaines semaines, là, à partir du début septembre. Mais le reste, la Caisse va quand même assez bien. Là. Il y a eu beaucoup d'ajustements. C'est assez spécial comme situation, hein? Oui, les gestionnaires ont travaillé très, très fort. Il y a eu beaucoup de formations qu'on n'avait pas prévu faire au niveau comment gérer finalement les employés à distance. Donc, un peu comme tous les entreprises ont vécu dans les derniers temps. Donc, on a eu à s'ajuster rapidement. On a l'impression qu'on a fait 5 ans en 4 mois, 5 mois. Là, je pense que c'est l'histoire de tout le monde. Hein. C'est de s'ajuster puis de vivre au quotidien parce qu'on n'avait pas l'expérience d'une telle situation. Bien, la technologie non plus, M. Montmagny. Donc, nous, ne serait-ce que nos ordinateurs, donc nos ordinateurs, c'est tous des postes fixes qu'on appelle, donc qui ne se déplaçaient pas. Donc, il a fallu investir au niveau de la technologie pour que les gens aient des portables pour pouvoir être en déplacement, travailler chez eux. Donc, continuer à faire leurs entrevues chez eux parce que si les gens veulent faire une entrevue avec un conseiller présentement, ils peuvent le faire de chez eux et en se voyant, donc avec le Teams, donc une application informatique que nous avons. Donc, les gens sont directement en contact virtuel avec le conseiller. On change les pages pour présenter... Une chance qu'on a vu ça, hein? Si on n'avait pas l'informatique, on aurait été vraiment mal pris. Là. Mais ça serait plus face à cette situation-là, l'informatique nous a sauvé plusieurs entreprises, justement, parce que maintenant, on peut se voir par le truchement des ordinateurs. Donc, c'est une façon de... Ça, on voyait ça dans nos rêves dans quelques années, puis on est là. On va dire ça même. Oui. M. Ouellet, vous êtes ici pour nous parler parce que Mireille Thibault est venue nous en parler abondamment de cette campagne du cœur à l'achat, La Ruche, là. Expliquez-nous pourquoi Desjardins a embarqué dans ce genre de projet-là. Bien, en fait, Desjardins, dans toutes les mesures d'allègement qu'ils ont fait pour nos membres et la région, finalement, donc le mouvement Desjardins au complet a décidé de créer finalement le cœur à l'achat. Donc, c'est un programme finalement en partenariat avec La Ruche, donc une société de financement participatif 100% québécoise. C'est vraiment pour aider les citoyens, nos membres finalement, nos entrepreneurs et les organismes de la région. Donc, on était capable de concilier 3 choses dans cet enjeu-là, dans ce programme-là, ce qui était vraiment intéressant. Donc, le membre, l'entrepreneur et les organismes, donc dans une situation, comme vous avez dit, hors du commun tout à l'heure. Donc, cette pandémie-là qu'on pensait qui durerait moins longtemps, mais c'était vraiment important pour Desjardins. Puis surtout la Caisse MRC de Montmagny, donc on trouvait normal, mais surtout très important d'être présent pour aider la communauté par ces 3 axes-là qu'on vient de parler. Et ça, c'est une collaboration que vous avez faite très étroite avec le Centre d'aide aux entreprises. Pourquoi Desjardins avec le Centre d'aide aux entreprises? En fait, nous, ce qui était important pour nous, c'est que la région puisse récolter un peu les fruits d'une campagne aussi importante que celle-ci. Et on était très heureux, très contents finalement de trouver un leader aussi important ici dans notre région qui était le CAE. Donc, on avait un délai très serré, je vais être honnête avec vous. À la dernière minute, on a dit qu'il faut que la région en profite parce que le programme se terminait. Et, c'était le 23 juillet que ça se terminait, là? Notre secteur ici, c'était le 23 juillet pour 30 jours, mais le programme au niveau provincial, parce que c'est un programme provincial, donc il y avait un montant de 1 million au niveau de la province qui était octroyé à ça. Et là, on était dans les derniers à pouvoir participer. Fait qu'on a levé la main, mais il fallait absolument se trouver un leader. Puis on est chanceux, Mme Thibault, avec un délai extrêmement serré, a fait un travail très, très colossal là,
pour mener de main de maître ce projet-là. Donc, c'était intéressant. Puis pourquoi le CAE, M. Montminy? En fait, ils ont un axe d'affaires ou une vision qui est vraiment la même que nous, si on veut, qui est vraiment d'aider les gens et Aider les entreprises. Oui, tout à fait, d'aider les entreprises du milieu, donc d'être au niveau un acteur socio-économique important dans la région. Puis Desjardins, mais étant un leader socio-économique important, mais on avait les mêmes visions, en fait, les mêmes buts, les deux ensemble. Donc, Mme Thibault était... Pour nous, c'était... Une bonne ambassadrice. Pour nous, c'était merveilleux. Une bonne ambassadrice, il faut le mentionner. Absolument, absolument. Avec toutes les entrevues qu'elle a dû faire ici, que j'ai visionnées aussi en direct. Donc, particulièrement la journée du 23 juin, c'est qu'elle a lancé la campagne. Donc, c'est une job... on ne pouvait pas rêver mieux, puis on est content. Donc, comme vous savez, on a atteint les résultats souhaités. Expliquez-nous, justement. Il y avait deux volets à d'abord, de soutenir nos marchands locaux, puis aussi de soutenir les organismes. Expliquez-nous un peu là, comment ça fonctionnait. En fait, le leader devait trouver des entreprises, donc par l'achat local. Donc, en fait, en même temps, c'est vraiment une priorité pour nous. Là, que l'incitatif pour que les gens achètent local, ce qu'on veut supporter de plus en plus. Même le premier ministre Legault, là, qui nous dit d'acheter Québec. Là. Absolument. Puis même, je pense, dans l'entrevue, l'autre jour, je ne me rappelle pas, vous aviez mentionné que depuis 72, vous entendez cette chose-là, que tout le monde a dit achat local. Donc, ça fait longtemps qu'on en parle, mais là, on avait une belle opportunité. En plus, les portes étaient fermées, entre guillemets, là, M. Montminy. Donc, le territoire était fermé. Donc, c'était encore plus facile d'encourager nos gens locaux. Donc, c'était un beau moyen de le faire. Et elle a trouvé 21 commerçants participants là-dedans. Et nous, notre rôle à nous, c'était de trouver des organismes, en fait, auxquels, finalement, ce programme-là pourrait aider. Donc, on aurait pu en avoir 20, on aurait pu en avoir 2. Donc, on a décidé d'en avoir 5 organismes là, qui pourquoi 5? Et pourquoi ces organismes-là? Parce que il y a les Enfants de cœur, Magny Gym, la Maison de secours de la frontière, l'Arc-en-Ciel et le Centre d'entraide familiale de la MRC Montmagny. Pourquoi ces organismes-là? Pourquoi 5, justement, vu que vous en parlez? Je vais vous poser la question. Bien, en fait, comme je mentionnais, ça aurait pu être juste 1 ou 2. Donc, ça dépend comment le projet était parti. Ça aurait pu être 30 aussi? Oui, ça aurait pu être 30. En fait, là, c'est qu'on saupoudre un peu. Donc, à 30 à 25 000 $. Donc, l'aide aux organismes est un petit peu moins importante. Donc, pour cette fois-ci, après quelques réunions et quelques réflexions, donc on a décidé d'en faire 5. Une autre fois, bien, ce sera peut-être 5 différentes, mais ces 5-là, parce que les besoins qu'on avait jugés de première ligne, donc ces 5 organismes-là en avaient vraiment besoin. Donc, que ce soit la santé mentale, la violence conjugale, l'aide alimentaire ou les saines habitudes de vie, la santé. Donc, parce qu'en période de pandémie, je pense que la chose la plus importante, c'est de maintenir nos saines habitudes de vie là, pour passer au travers, autant psychologique que physique, là, si on veut. Donc, ces 5 organismes-là, pour nous, répondaient entièrement, finalement, à notre mission, à ce qu'on voulait voir aussi. Puis, en plus, on sait que ces 5 organismes-là avaient beaucoup de mandats ou de demandes qui se faisaient, là, puis les autres organismes aussi, mais dans cette période de pandémie-là, ils ont eu des demandes vraiment énormes, là. Donc, que ce soit l'aide alimentaire. La Maison de secours de la frontière, là, les besoins sont de plus en plus criants, effectivement. Les gens qui passent par là ont augmenté énormément. Le centre d'aide familiale à la MRC de Montmagny, ça a beaucoup augmenté au niveau de l'alimentation, donc les besoins alimentaires. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont allés là. L'Arc-en-Ciel, qui est l'Arc-en-Ciel aussi pour les personnes handicapées. Oui. Maintenant, expliquez-nous, là, parce que là, il y avait 2 objectifs. C'est qu'il fallait, vous étiez prêt, vous disiez que vous étiez prêt à mettre jusqu'à 25 000 $, mais il fallait d'abord encourager l'achat local, c'est qu'il fallait acheter des certificats cadeaux pour nos marchands. Et vous accotiez, permettez-moi le terme, là, jusqu'à 25 000 $, et ça a été réussi. Absolument. Vous avez des résultats à nous mentionner? Bien, en fait, oui, on a atteint 116 de l'objectif de l'objectif de 25 000 $. Donc 29 000 $, en fait, M. Montminy, qui était atteint. Ce qui permet à Desjardins, comme vous venez de le mentionner, de remettre le montant maximum qui était dans la campagne, donc soit 25 000 $. À part égale, donc depuis le début, c'était décidé que c'était un montant égal qui était versé aux 5 organismes, qu'on atteigne ou non le montant total.
c'était la même part égale. Donc, 5 000 à chacun des organismes va être versé au cours de la semaine prochaine, donc par rapport à... Est-ce que vous vous attendiez à un succès comme celui-là? Non, honnêtement, parce qu'on regardait un peu les autres campagnes qui avaient eu lieu. Il y a quelques-unes qui ont levé très rapidement, mais il y a d'autres qui étaient beaucoup plus difficiles. Il y en a beaucoup qui n'atteignent pas le maximum de l'objectif. Donc ici, le projet est très, très bien avancé, bien parti aussi. Puis évidemment, notre leader de projet, Mme Thibault, a fait, comme je disais tout à l'heure, un travail vraiment colossal. Elle est venue voir à quelques occasions, a même lancé un beau message lors du 23 juin quand elle est venue voir. Là, elle a dit aux gens, donc, aidons-nous entre nous autres, donc serrons-nous les coudes, soyons engagés dans cette campagne-là. C'est la période pour oui, de montrer qu'on est solidaire. Tout à fait. Puis ça a été bien réussi. Donc, nous, au-delà des résultats du 116 %, c'est un peu l'aspect qu'on est super content, que les gens se sont entraidés, puis il y a eu vraiment une solidarité intéressante. On entendait parler, peu importe où on se promenait dans la région, on entendait parler. Puis ce qui est le fun, c'est que c'était un projet qui était régional. Donc, c'était la MRC de Montmagny au complet, puis les organismes que vous venez de mentionner, donc ils remettent de l'argent partout sur le territoire. Donc, c'est vraiment mais ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que c'était un programme québécois, mais adapté à chacune des MRC ou des régions, comme vous en êtes le directeur pour Montmagny. Là. Oui. Est-ce qu'il y a eu autant de succès ailleurs? Est-ce qu'on peut se dire qu'on est pas mal bon chez nous parce qu'on a eu un bon succès? Il y a eu des beaux succès ailleurs aussi, mais il y en a eu quelques-uns. En fait, tous les succès sont bons pareil, mais jusqu'à 100 % dans notre cas. Pas tous ont atteint le maximum du 100 %. Mais dans notre cas ici, c'était atteint et dépassé. Donc, on est vraiment heureux de pouvoir aider finalement nos membres, la collectivité, le milieu, par rapport à ce petit coup de main-là de 25 000 $ que Desjardins peut faire dans ce cas-ci. Le temps passe vite, M. Ouellet. Oui. Vous avez remis, on a des photos d'ailleurs qui vont le démontrer, on a remis déjà les chèques à ces organismes-là. Donc, vous avez remis 5 000 $ à chacun des 5 organismes. Pouvez-vous nous les nommer, s'il vous plaît? Oui, en fait, j'y arrive. Je veux juste... Alors, le premier, c'est la Maison de l'Arc-en-Ciel. Bon, la Maison de l'Arc-en-Ciel, donc Jean-Pierre Magnan qui est sur la photo. Donc, en fait, je vais vous mentionner un petit peu qu'est-ce que les gens vont faire aussi avec ces argents-là, parce que nous, c'était vraiment important que les organismes sont fait suite à pourquoi ces 5 organismes-là aussi. Donc, l'Arc-en-Ciel, je trouve, parce que je veux absolument le lire, je ne veux rien oublier de ce cas-ci, M. Montmagny. En fait, l'Arc-en-Ciel, donc, la somme d'argent va permettre d'acheter de l'équipement occupationnel, comme par exemple des jeux et des outils de divertissement, des jeux qui sont adaptés pour les différentes clientèles de l'organisme, dont les personnes handicapées. Donc, 5 000 $ a été remis. En fait, officiellement, ça va être au courant de la semaine prochaine, mais on a fait la prise de photo là, pour OK. Alors, l'autre organisme? Le deuxième organisme, je ne sais pas c'est laquelle que vous avez dans l'ordre, c'est pour ça que je vais attendre. Centre d'entraide familiale de la MRC? Centre d'entraide familiale de la MRC. Mais en fait, ici... c'est de l'argent sera distribué au jardin des Petits Pieds à Montmagny. Donc, concrètement, ce que ça va servir, c'est de payer une ressource supplémentaire pour assurer l'utilisation du parc intérieur de psychomotricité ici à Montmagny, donc pour les Petits Pieds. OK. On poursuit, Jean? Oui, avec les Enfants de cœur? Les Enfants de cœur, eux autres, c'est une belle fondation aussi. Donc, vous savez que les Enfants de cœur, les 2 sources de financement majeures qui est le souper et le grand défi Pierre Lavoie, donc étant donné que ces 2 activités de financement-là ont été annulées. Donc, le souper spaghetti qui a toujours lieu aux alentours d'avril-mai. Juste en début, presque en début de pandémie. Donc, les 2 activités principales ont été annulées. Donc, les Enfants de cœur avaient comme mission de redonner 5 000 $ finalement à l'école de Saint-Paul et Sainte-Lucie. Donc, ça va leur permettre, ce 5 000 $-là, de continuer de poursuivre vraiment leur objectif annuel de l'année 2020, de remettre à ces 2 écoles-là pour aider vraiment les jeunes dans leurs saines habitudes de vie. Là. Vous savez, le mandat des Enfants de cœur, c'est pour aider les élèves ou les enfants finalement à maintenir des saines habitudes. C'est tout à fait la raison. OK. La Maison de secours La Frontière? La Maison de secours La Frontière, donc ça va contribuer à restaurer la cour intérieure. Donc, on souhaite que les enfants qui passent à la Maison de La Frontière qui se sont multipliés, comme vous avez mentionné tout à l'heure, dans cette période de pandémie-là, se sentent traités comme des humains, que ce lieu en soit un de réconfort, accueillant et amusant pour eux. On souhaite que ces enfants ne se sentent pas en punition quand ils passent chez eux. Là. Et la dernière? Manny Gym. Donc, Manny Gym, c'était un petit peu plus difficile, la même chose que Enfants de cœur. Donc,
la source de financement, il y avait une compétition fort importante qui avait lieu au printemps, qui était annulée à la dernière minute. Le vendredi soir était annulé au jeudi soir là, que j'ai su. Donc, le financement était impossible à avoir. Donc, et pour que ça poursuive, donc pour que les jeunes continuent à pratiquer la gym dans la région, parce que vous savez que faire de la gym dans le sous-sol chez nous, ça ne marche pas très, très bien. Fait que eux autres, puis dans le contexte de pandémie, là, des frais finalement occasionnés par probablement tout ce que la santé va demander, là, donc ce que le gouvernement va demander par rapport à ça. Donc, les frais vont augmenter énormément. Donc, c'est vraiment pour cette raison-là, eux autres, qu'on a octroyé là, 5 000 $ ici présents. M. Ouellet, c'est déjà terminé. Ah oui? Je veux vous féliciter, Desjardins, pour ce que vous faites. Féliciter aussi Mireille Thibault du Centre d'aide aux entreprises pour ce que vous avez fait. Quelle belle initiative. Et ça démontre de plus en plus que Desjardins est très présent dans sa communauté. Et vous l'avez encore démontré une autre fois. Bravo. Allez-y pour le mot de la fin. Oui, je peux juste un petit point, M. Montmagny. Oui. En fait, je veux juste rappeler à tous les membres de la Caisse de MRC de Montmagny que mardi prochain, le 25 août, à 20h, c'est l'Assemblée générale extraordinaire. Donc, ça se fait de façon virtuelle, soit par téléphone ou par le web. Donc, c'est tout à fait nouveau. C'est pas nouveau, c'est encore à cause du contexte. Donc, à 20h, donc allez sur le site de Desjardins de la Caisse de MRC de Montmagny pour pas vous inscrire, mais pour être présent. Puis ceux qui ne sont pas capables de l'écouter mardi prochain à 20h, elle sera diffusée pendant 7 jours et les gens auront 7 jours pour voter par rapport à ce qui sera mentionné cette journée-là. M. Ouellet, vous allez venir parce qu'on devait parler un peu de l'âge, mais on va garder le suspense pour le 2 septembre. Vous allez venir nous revoir pour nous parler de l'âge. Alors, on vous attend le 2 septembre. Bien, merci beaucoup. Ça a bien été, c'est déjà terminé. Ah, c'est bien. Oui. Merci beaucoup, M. Montmagny. Merci beaucoup. Voilà, Steve Ouellet, qui est directeur général de la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny. Campagne du cœur à l'achat qui a aidé 5 organismes et 21 marchands de la région. Donc, quelle belle initiative. On s'arrête dans quelques instants à la nouvelle positive, les grands titres de l'actualité avec José et les avis de décès. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. La nouvelle positive. Une présentation du Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. Organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. 248-7242. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. À Montmagny, 248-7242. Alors, notre nouvelle positive aujourd'hui, c'est le Gala Prestige Desjardins 2020, appel de candidature. Donc, la présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny, Annie-Pierre Labrie, qui est heureuse de lancer les invitations pour le Gala Prestige Desjardins, édition 2020, qui se tiendra le 22 octobre prochain, principalement en formule virtuelle. Donc, ce rendez-vous qui vise à reconnaître l'excellence de nos leaders qui contribuent au dynamisme entrepreneurial et économique de notre milieu. Les prix et reconnaissances décernés, prix Prestige Desjardins, le prix Innovation Hydro-Québec, le prix Implication sociale Promutuelle Assurance, le prix Main-d'œuvre Emploi Québec, le prix Personnalité économique Investissement Québec, mention spéciale du jury, médaille de l'Assemblée nationale Marie-Ève Proulx, députée de Côte-du-Sud. Les entreprises du territoire jusqu'au 3 septembre à 16h pour soumettre une candidature. Notons qu'en plus des dirigeants, les employés d'une entreprise ou un tiers peuvent également soumettre une candidature. La remise des prix se fera en formule principalement virtuelle le jeudi 22 octobre de 16h à 18h30. La nouvelle positive. Une présentation du Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. Organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. 248-7242. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV.
regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, les grands titres de l'actualité. Ça s'amuse beaucoup ici. Ouais, hein? on se fait niaiser un peu. Et c'est mieux de même. Oui, oui. Écoute, veux-tu me dire qu'est-ce qui se passe dans Kamouraska? Encore un grand excès de vitesse. 1458 piastres d'amende, 14 points. 159 km/h dans une zone de 90. C'est un individu de 33 ans. Le message ne passe pas, José. Hein? Ben, il passe pas, mais en même temps, les gens s'essaient aussi. Des fois, ils sont pressés ou tout simplement parce qu'ils veulent tester leur véhicule. Des fois, qu'ils se partent un peu ou, je sais pas, ils ont peut-être un rendez-vous pressant, mais il faut faire attention parce que avoir une contravention, c'est tel que tel, mais faire un accident où il y a des victimes, c'est un autre paire de manches. C'est parce qu'il y a des conséquences, c'est ça. Là, Ben parce exact, que là, tu payes 1458 piastres d'amende, tu perds 14 points, mais quand tu vas renouveler ton permis, parce que 14 points, il a perdu son permis, là, ouais, parce que c'est 14 points. C'est 15 ou 14? C'est 15 points, mais c'est 14 points. Il te reste un okay. point, là, techniquement. Et là, il va falloir qu'il repasse probablement des cours, il va falloir qu'il retravaille pour avoir son permis. Et en plus, c'est que probablement que les assurances vont l'attendre dans le détour. Ça, c'est sûr. Dire, ça va te coûter un petit peu supplément. Plus cher, hein? Mais en plus, c'est un récidiviste en semblable matière. Donc, on n'est pas surpris de son côté. Je ne reviens pas, moi, de l'histoire du gars de Pointe-Trente hier, là, dans la région de Saint-Perpétue, là. Il me semble qu'on en a beaucoup de ça ici, ce genre de nouvelles-là. Ouais. Le masque probablement obligatoire jusqu'à l'arrivée d'un vaccin, dit le docteur Arruda. C'est pas juste ça. On a ouvert la porte à porter le masque à l'extérieur à certains endroits au Québec. Je comprends pas, à l'extérieur. Non, mais là, c'est parce que... À l'extérieur. À l'intérieur, je peux comprendre. À l'extérieur? Oui. Déjà qu'à l'intérieur, la logique laisse à désirer parce qu'il y a des études qui disent une chose, il y a d'autres études qui disent le contraire. On y a peut-être été avec la sûreté ou la sécurité, mais là, à l'extérieur, vous allez me dire, ça va servir à quoi? C'est-à-dire que si on se promène sur Grande Allée, il y a trop de monde, on a de la misère à garder la distanciation de 2 mètres, on va être obligé de porter le masque, alors qu'en Europe, c'est 1,5 m et qu'ailleurs, c'est 1 mètre. Ah, mais à Paris, par exemple, on disait qu'on portait le masque à l'extérieur, là, de plus en plus d'endroits. Probablement qu'on se base sur ces exemples pour... Mais ça va s'arrêter où? Ouais. C'est la question qu'on pose ce matin, parce qu'on voit que c'est graduel. On se rend compte que tranquillement, pas vite, on nous impose le masque un peu partout, et ça fait pas l'affaire de bien des gens. Remarque, dans les écoles, je peux dire une chose, ça va être difficilement... il y a des parents qui disent qu'ils ne veulent pas envoyer leurs enfants. Là, puis là, et moi, j'y pense personnellement. Écoute, en 70 secondes, prorogation du gouvernement, là, par M. Trudeau qui demande à la gouverneure générale de proroger le gouvernement. Ça ne passe pas très bien, Michel. Et tu comprends qu'avec le scandale de We Charity, on se demande ou on se pose la question à savoir si on n'a pas prorogé le Parlement justement pour éviter qu'on se fasse poser trop de questions. Tu sais que récemment, Bill Morneau... Il n'y a plus de comité, il n'y a plus rien. A été sacrifié exactement pendant 5 semaines jusqu'à temps qu'on entende le discours du trône. Mais le discours du trône est-elle une façon d'aller en élection? Est-ce qu'on va jouer le tout pour le tout? Ça semble sentir beaucoup la stratégie politique. C'est pas une décision qui passe très bien vis-à-vis des partis d'opposition à Ottawa, et avec raison d'ailleurs. Et la gouverneure générale, Mme Payette, là, j'écoutais sur une station de radio de Québec hier qui dépense à outrance, là, qui doit être contente que tout ça s'arrête pour 5 semaines. OK. Alors, demain, on aura la chronique culinaire IGA. Je vous souhaite de passer une excellente journée. On parle de beau temps, mais peut-être des orages en après-midi. Passez une bonne journée, mesdames et messieurs. À demain. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision C'est ma TV vous présente les avis de décès. À Place Alexandra de Beauport, le 23 mars 2020, à l'âge de 82 ans,
est décédé M. Jacques Lamontagne, retraité de l'enseignement à Québec, fils de feu M. Laurent Lamontagne et de feu Dame Amanda Montminy. Il demeurait à Saint-François de la Rivière-du-Sud, comté de Montmagny. La famille recevra des condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 1, 1er rue Ouest, Saint-François de la Rivière-du-Sud, vendredi 21 août, de 19h à 21h, et samedi, jour des funérailles, à côté de 12h30. En raison des circonstances actuelles, nous demandons au public de bien vouloir se conformer aux mesures d'hygiène et de distanciation physique. Le port du masque sera obligatoire. Le service religieux sera célébré le samedi 22 août à 14h en l'église de Saint-François de la Rivière-du-Sud. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. Nous tenons à remercier le personnel de Place Alexandra et de l'hôpital L'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Au CHSLD de Montmagny, le 25 mars 2020, à l'âge de 84 ans et 7 mois, est décédée Mme Diane Côté, épouse de M. Alphonse Lamonde. Elle était la fille de feu M. Gironné Côté et de feu Dame Bertha Fournier. Elle demeurait à Montmagny. Une prière d'adieu aura lieu le vendredi 21 août à 13h30 lors de l'inhumation de ses cendres au cimetière de Montmagny. La famille désire remercier le personnel du CHSLD de Montmagny pour la qualité des soins prodigués et leur dévouement. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 11 juin 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Janine Bernier, épouse de M. Jacques Gaumont. Elle était la fille de feu M. Joseph Bernier et de feu Mme Marie-Jeanne Têtu. Elle demeurait à Montmagny. La famille vous accueillera à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 22 août, jour des funérailles, à compter de 9h. En raison des circonstances actuelles, nous demandons au public de bien vouloir se conformer aux mesures d'hygiène et de distanciation physique, ainsi que le port du masque qui sera obligatoire. Les funérailles auront lieu par la suite à 11h en l'église Saint-Thomas de Montmagny. La famille désire remercier le personnel de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes ainsi que le personnel de l'urgence pour leur grand dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Au centre d'hébergement Foyer Diouville de Montmagny, le 26 juillet 2020, à l'âge de 88 ans et 9 mois, est décédé M. Fernand Ouellette, époux de Mme Janine Gaulin. Fils de feu Dame Alice Pelletier et de feu M. Alfred Ouellette, il demeurait à Sainte-Perpétue. De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel du 4e étage du centre d'hébergement de Montmagny pour leur dévouement et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches. Des formulaires seront disponibles au salon. Étant donné les circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Le port du masque sera obligatoire. Les membres de sa famille vous accueilleront au salon paroissial, la sacristie de l'église de Sainte-Perpétue, le samedi 22 août de 13h à 15h. Une cérémonie commémorative suivra dans l'intimité des membres de sa famille et de ses proches. L'inhumation de ses cendres aura lieu par la suite au cimetière paroissial. Pour renseignements ou messages de condoléances, Maison funéraire C. Lavoie et Fils de la Durantais et Fils. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CEMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny, au service de la communauté, 88 248 55 95.